Bonjour, bienvenue dans ce tuto. Il s'agit aujourd'hui de découvrir des applications concrètes des fonctions de recherche, essentiellement la fonction recherche V, recherche verticale, ainsi que la fonction équive, et nous aborderons aussi dans un exercice la fonction de recherche horizontale et une petite utilisation de la fonction index. Le but dans cet exercice, dans ce premier exercice, est de créer un automate qui va permettre de choisir ici, dans la cellule jaune, grâce au menu déroulant, le nom d'une personne, par exemple Monsieur Esson, et de faire en sorte, avec des formules dans les autres cellules grises ici, que le prénom, la note d'anglais, d'éco, de droit et d'informatique se remplissent automatiquement en allant rechercher l'information pour chaque personne directement dans le tableau qui représente la base de données juste à côté. Pour chercher le prénom, ici, il s'agit de faire une recherche verticale. L'élément qui va être recherché, la valeur cherchée, sera en fait l'élément dans la case jaune. Donc nous allons chercher le nom d'une personne en particulier, point virgule. Le tableau ou la matrice dans lequel nous allons chercher, nous allons saisir la totalité du tableau qui se trouve ici. Je vous rappelle que ce tableau doit contenir deux éléments importants, l'élément que nous cherchons, ici le nom de famille, et l'élément que nous voulons trouver, à savoir le prénom. Il est intéressant ici de prendre tout le tableau, ce qui nous permettra de reproduire la même procédure dans tous les autres exercices. Cependant, pour cette question en particulier, il aurait été possible de se contenter des colonnes A et B du tableau. Ensuite, un numéro d'index de colonne. Donc ici, dans la matrice, on nous demande dans quelle colonne il faudra saisir la réponse une fois qu'on aura trouvé le nom et son. Nous faisons donc une recherche verticale jusqu'à trouver le nom et son, ce qui nous donne la ligne 5. Dans cette ligne numéro 5, le prénom de la personne se trouve ici, dans la colonne B, à savoir la deuxième colonne du tableau. Donc ici, nous allons saisir 2 pour lui dire qu'il devra prendre la deuxième valeur dans la ligne où il aura trouvé le nom de famille et son. Et enfin, la valeur proche, la méthode de recherche, comme nous l'avons fait systématiquement, ici nous allons sélectionner la valeur faux, qui veut dire correspondance exacte. Autrement dit, nous cherchons exactement le mot et son écrit de cette manière-là, ce qui évitera qu'Excel s'arrête sur un nom de famille qui soit presque identique, mais qui ne soit pas le bon. Effectivement, lorsque nous validons la formule, nous trouvons bien le bon prénom, à savoir Jean, qui était bien le prénom de Monsieur Esson. L'intérêt de ce fonctionnement-là, en ayant recherché la valeur de la cellule jaune, va permettre de modifier dans le menu déroulant directement le nom que l'on souhaite et de voir apparaître le prénom qui lui sera systématiquement modifié depuis la base de données. Il s'agit pour vous maintenant de reproduire systématiquement la même démarche pour retrouver cette fois-ci les notes d'anglais, les notes d'éco, les notes de droit et la note d'info. La formule reste systématiquement la même, il s'agit toujours de chercher le nom de famille qui se trouve dans la case jaune afin que celui-ci puisse modifier la recherche, de chercher dans le tableau dans sa totalité. Le numéro de la colonne sera déterminé par la note que nous cherchons, colonne 3 pour l'anglais, colonne 4 pour l'éco, colonne 5 pour le droit et colonne 6 pour l'info. À chaque fois, le mode de recherche sera systématiquement faux. Je vous laisse donc, avant de le faire sur le tutoriel, essayer par vous-même de terminer l'exercice avant de consulter la correction. Nous cherchons donc ici la réponse pour la note d'anglais. Donc le principe est le même. Recherche V. La valeur recherchée est la valeur de la cellule jaune, point virgule, dans la totalité du tableau, point virgule. Nous cherchons cette fois la note d'anglais qui se trouve dans la troisième colonne du tableau, donc colonne numéro 3, point virgule, et toujours la recherche avec le faux. De la même manière pour la note d'éco, il s'agit d'une recherche verticale toujours. La valeur cherchée est toujours le nom de famille, point virgule. Nous cherchons toujours dans le tableau dans sa totalité, point virgule. On nous demande à présent le numéro d'index de colonne. La note d'éco se trouve dans la colonne numéro 4, point virgule. Et le mode de recherche est toujours faux. Il est possible d'aller un peu plus vite pour terminer l'exercice. Nous pouvons par exemple copier la formule de la cellule précédente, appuyer sur Échappe pour sortir sans modifier la formule, et venir dans les cellules successives pour recoller systématiquement la même formule, qui pour l'instant est toujours calibrée sur la note d'éco. La seule modification à apporter est ici, le changement de numéro de colonne. Nous allons mettre ici colonne numéro 5 pour la note de droit, et enfin colonne numéro 6 pour la note d'info. Nous allons pouvoir vérifier en choisissant un autre nom, Trani ici. Nous avons donc ces valeurs ici, et les notes obtenues, 5, 16, 7 et 10, sont bien les bonnes notes qui s'affichent.
Ce deuxième exercice s'apparente un petit peu au premier, à la différence qu'ici, il n'y a pas un, mais deux paramètres à sélectionner. Nous choisissons par exemple de voyager pour aller nous rendre à Rome, et nous faisons un choix d'hébergement qui serait par exemple l'hébergement B. La problématique ici par rapport au premier exercice est qu'il y a deux paramètres et que la fonction de recherche verticale utilisée précédemment ne peut utiliser qu'un seul paramètre. Dans un premier temps, afin de faciliter votre travail de recherche et d'avoir une partie de la réponse, je vous suggère ici, en le symbolisant en rouge, d'imaginer que le choix de l'hébergement n'est pas possible. Nous sommes par exemple sur un site internet en période de solde, et seul l'hébergement B est encore disponible. Nous n'avons donc pas le choix de l'hébergement, et uniquement le choix de la ville. Dans ce cas, la fonction de recherche à mettre en place ici est exactement la même que nous l'avons mise en place précédemment, puisqu'il va nous falloir chercher la ville de Rome dans le tableau afin d'accéder à la colonne numéro 2 pour trouver la réponse. Avant de consulter la correction, je vous invite à essayer de chercher par vous-même cette formule qui permettra, en fonction de la ville, pour un hébergement qui sera systématiquement l'hébergement B quoi qu'il arrive, la recherche du prix à payer directement à l'aide d'une fonction de recherche verticale. Nous pouvons à présent aborder la correction. Nous faisons donc ici une recherche verticale. La valeur cherchée sera ici encore une fois la ville qui se trouve dans la case jaune à gérer avec le menu déroulant, afin que lorsque celle-ci sera modifiée, nous allons pouvoir avoir un prix qui va évoluer en fonction de la ville choisie. Le tableau dans lequel nous allons rechercher, il nous est demandé ici une table ou une matrice. Encore une fois, le tableau doit contenir deux éléments, à savoir la ville que nous cherchons, donc la colonne A, et le prix que nous voulons trouver, au moins la colonne B, puisqu'ici la colonne B est imposée. Donc encore une fois, nous pourrions nous contenter des colonnes A et B du tableau. Quoi qu'il en soit, je vous conseille systématiquement la plupart du temps, pour éviter les erreurs, de prendre la totalité du tableau, ce qui sera plus utile pour la formule tout à l'heure. Donc je fais une recherche de la ville de la case B9 dans la totalité de mon tableau, et une fois que cette ville a été trouvée verticalement, encore une fois, Excel va chercher verticalement la ville de Rome et la trouver ici. Nous allons lui demander de nous déplacer dans la colonne numéro 2, cette colonne B de notre tableau, qui est la deuxième colonne du tableau, afin qu'il aille chercher la réponse qui se trouve dans cette colonne 2. Encore une fois, le 2 ici est imposé pour l'instant, puisque nous avons imposé la colonne B. Nous allons voir tout à l'heure que dans la suite de l'exercice, il s'agira de trouver comment calculer automatiquement ce numéro de colonne en fonction du choix de l'hébergement, qui ici est fixe, mais qui tout à l'heure ne le sera plus. Et enfin, nous allons faire une recherche toujours de la même manière, avec une correspondance exacte, en cherchant la ville qui s'écrit exactement de la même manière. Nous pouvons déjà constater ici, effectivement, que le changement de ville va impacter automatiquement le changement de prix correctement. Ici, la ville de Lyon correspond bien à 142 €, encore une fois, parce que nous sommes dans l'hébergement B. Par contre, et nous pouvons le vérifier, lorsque l'hébergement change, il n'y a aucun impact sur le prix. La raison est simple, encore une fois, dans la formule que nous avons mis en place ici, nous avons imposé pour l'instant la colonne numéro 2, à savoir l'hébergement B. Il s'agit à présent de trouver une solution qui va permettre de calculer ici dans cette formule le numéro de la colonne à utiliser en fonction de l'hébergement. Pour cela, nous allons utiliser la fonction équive, et je vous invite, plutôt que de vous trouver dans la première formule et de mélanger directement les fonctions, de calculer ce numéro de colonne dans une cellule adjacente. La fonction équive va nous permettre de prendre une valeur, qui soit numérique ou textuelle, et de la faire passer dans une bande. Je vous rappelle que cette bande est forcément soit une ligne, soit une colonne. Le principe est que la fonction équive se déplace sur les différentes valeurs de la ligne ou de la colonne, et va s'arrêter au moment où elle trouvera la valeur, et nous rendra le numéro de la case dans laquelle elle s'est arrêtée, donc c'est à savoir son rang dans la ligne sur laquelle on avance. La valeur qui va nous faire changer de colonne est ici cette valeur dans la case rouge, à savoir la lettre de l'hébergement. Cette valeur va nous permettre de chercher dans notre tableau qui avait 4 colonnes, si la réponse se trouve dans la colonne 1, ce qui n'arrivera jamais, la colonne B, la colonne C ou la colonne D. Nous avons donc ici bien trouvé une bande horizontale, une ligne, dans laquelle nous allons chercher la valeur A. Excel va se déplacer sur cette bande et s'arrêtera ici lorsqu'il aura trouvé la lettre A pour nous rendre la réponse numéro 2, je suis dans la deuxième case. Si la lettre recherchée était la lettre C, il s'arrêterait ici pour nous rendre la réponse 3 en disant je suis dans la troisième case. Et ici également, avec la lettre C, il s'arrêterait dans la quatrième case pour dire je suis dans la case numéro 4.
Pourquoi avoir pris cette cellule blanche ici? Si nous ne la prenions pas, les réponses données par la fonction équive seraient case 1, case 2 ou case 3. Alors que dans notre tableau, nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer les colonnes 2, 3 et 4. Donc si vous avez oublié de prendre cette cellule blanche, effectivement, vous allez avoir un décalage de 1 dans le résultat obtenu. Dernière information, quelle est la manière de recherche pour la fonction équive? Nous avons abordé deux manières intéressantes, à savoir la correspondance exacte. Globalement, Excel va chercher exactement la lettre A dans ces différentes cellules, et il ne s'arrêtera que lorsqu'il trouvera exactement la même valeur, ce qui sera le cas ici, puisque la lettre A existe bien dans la bande dans laquelle nous cherchons. Nous avions vu une autre manière de chercher, qui était une manière inférieure à, pour laquelle Excel partirait de la gauche vers la droite, et chercherait un encadrement jusqu'à ce qu'il se trouve entre les bonnes valeurs. Il s'agit donc ici bien de faire une correspondance exacte avec un 0. Nous pouvons constater que la valeur obtenue est la valeur 2, qui correspond bien à la deuxième colonne de notre tableau. Lorsque nous choisissons la lettre B, le numéro de colonne est bien 3, et lorsque nous choisissons la lettre C, le numéro de colonne devient bien 4, qui est bien la quatrième colonne du tableau. Nous avons donc dans cette cellule trouvé une manière de calculer le numéro de la colonne à choisir en fonction de l'hébergement, et ce numéro de colonne-là, il va nous suffire de l'intégrer dans la formule précédente. Pour cela, il suffit de copier la formule équive sans le égal, puisqu'il y en a déjà un dans l'autre cellule. CTRL-C ou avec la souris. Pensez bien à faire échappe afin de ne pas modifier la cellule en cours. Et revenez dans la formule précédente. Ici, nous avions imposé que la colonne de recherche soit systématiquement la colonne 2, puisque nous avions imposé l'hébergement B. Nous allons remplacer ce 2 ici par la fonction qui calcule réellement la colonne en fonction de l'hébergement, afin que notre formule puisse prendre en compte les deux paramètres simultanément. Nous pouvons constater qu'effectivement ici, pour Lyon en colonne C, en hébergement C, Lyon en hébergement C, la valeur prise en compte est bien 226 €. Nous pouvons vérifier qu'en modifiant la ville et l'hébergement, la réponse pour Genève en hébergement A est bien de 442, qui est bien encore une fois le résultat obtenu. Ce troisième exercice est en fait une application directe des deux premiers que nous avons vus dans une présentation un petit peu différente. Alors il y a plusieurs points à aborder dans cet exercice que je vous inviterai à essayer de chercher par vous-même dans un premier temps, encore une fois avant de consulter la correction. Dans un premier temps, il s'agira ici, comme nous l'avons fait dans l'exercice 1, de choisir le nom d'une personne et de retrouver automatiquement dans la case grise en B4 son atelier qui lui sera trouvé à l'aide d'une recherche verticale dans le tableau ici. Une fois que nous aurons cet atelier, il s'agira dans le deuxième tableau ici de choisir une pièce par exemple P4 et d'aller retrouver le temps théorique qui est associé à cette pièce. Le temps théorique sera lui retrouvé dans ce tableau, encore une fois, elle est une recherche verticale. Par contre, comme nous l'avons rencontré tout à l'heure, il y aura deux paramètres à en prendre en compte, puisque le temps théorique dépendra à la fois de la pièce P4 cherchée ici, mais aussi de l'atelier dans lequel nous nous trouverons. Et cet atelier, lui, dépendra clairement de la personne qui aura été choisie et de l'atelier dans lequel cette personne travaille. Il faudra donc, pour cette partie-là, dans cette cellule, utiliser encore une fois, comme nous l'avons fait tout à l'heure, dans un premier temps, une recherche verticale, en imposant un atelier, et puis par la suite, avec la fonction équive, essayer de trouver dans quelle colonne, dans quel atelier nous allons travailler pour trouver la bonne valeur. Et enfin, il faudra par la suite trouver une solution qui permettra d'étirer cette formule sur les autres cellules ci-dessous, et vous constaterez en l'appliquant qu'au moment d'étirer cette formule, il y aura des choses à bloquer, cette fois avec des dollars, afin de permettre le déplacement vertical sans que certains éléments ne soient obligés de bouger. Donc je vous laisse dans un premier temps prendre le temps de chercher la réponse avant de consulter la correction. Nous allons pouvoir à présent chercher ensemble la correction. Dans un premier temps ici, il s'agit de trouver l'atelier, donc nous retrouvons le même système que dans l'exercice numéro 1. Nous faisons une recherche verticale, encore une fois. Nous allons chercher le nom et son verticalement. Donc le nom à rechercher est le nom de la case jaune, toujours dans la case jaune parce que c'est celui-ci qui va être modifié par l'utilisateur et qui va permettre de changer la valeur en fonction de la personne qui sera choisie. Le tableau qui nous est demandé, le tableau de la matrice pour la recherche, encore une fois, le tableau en entier ici, ce tableau doit contenir ce que nous cherchons, le nom de la personne et ce que nous voulons trouver, l'atelier de la personne. Il faut donc encore une fois ici prendre la totalité du tableau. Dans quelle colonne allons-nous trouver la réponse? Ici, lorsque j'aurai trouvé verticalement le nom et son, la réponse se trouvera ici, dans la deuxième colonne du tableau, donc ici nous indiquons qu'il s'agit de la colonne numéro 2. Et comme nous l'avons fait à chaque fois,
la correspondance exacte pour une recherche du nom de famille exactement avec cette orthographe. La fonction nous donne bien l'atelier 1 pour Monsieur Hesson, et nous pouvons vérifier qu'en choisissant Monsieur Delaval par exemple, nous arrivons bien dans l'atelier numéro 2. Il s'agit à présent ici de rechercher le temps théorique pour la pièce qui, dans l'exemple que nous avons choisi, est la pièce numéro 4. Le problème est que ce temps théorique va dépendre de deux aspects. Si nous prenons le cas dans lequel nous sommes actuellement de Monsieur Delaval, nous sommes dans l'atelier 2. Nous allons donc pour l'instant imposer l'atelier 2, comme nous l'avons fait tout à l'heure, avec l'hébergement B, afin de pouvoir trouver la réponse avec un seul paramètre lié à la pièce, et par la suite, nous utiliserons la fonction equiv pour trouver ce deuxième paramètre et calculer automatiquement la colonne. Nous avons donc ici une recherche verticale toujours. La valeur cherchée cette fois, c'est la pièce qui aura été choisie dans la cellule jaune juste à côté, dans la cellule A7. Le tableau dans lequel nous allons chercher est bien le tableau ici en entier, qui va encore une fois contenir ce que je cherche, le numéro de la pièce, et puis ce que je veux trouver, à savoir l'atelier 1 ou l'atelier 2, pour trouver le temps théorique qui correspond. Actuellement, dans le cas dans lequel nous sommes, pour M. Delaval, il s'agit de l'atelier numéro 2. Donc, comme nous l'avons fait précédemment, nous allons imposer à la fonction de recherche de prendre systématiquement en compte l'atelier 2, qui correspond donc à la colonne numéro 3 du tableau. L'atelier 2, dans ce tableau-là, correspond bien à la troisième colonne. Ce 3 que nous mettons de manière fixe ici pour l'instant sera modifié tout à l'heure par la fonction equiv qui, elle, prendra en compte l'atelier pour trouver directement la bonne colonne. Et encore une fois, la correspondance exacte qui me permet de retrouver exactement la pièce P4 que je recherche. Lorsque je modifie ma pièce, encore une fois, aucun souci, je me rends compte que P5, ici, me donne bien le temps théorique de 9, qui correspond bien à quelqu'un qui travaille à l'atelier 2. Par contre, comme nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque je vais modifier pour prendre quelqu'un de l'atelier 1, comme M. Hesson par exemple ici, le temps théorique trouvé restera toujours dans la colonne 3, encore une fois parce que nous avons imposé la colonne 3 pour l'instant. Il s'agit donc à présent, comme nous l'avons fait tout à l'heure, d'utiliser la fonction equiv, encore une fois dans une autre cellule, afin de pouvoir calculer automatiquement la colonne qui va nous intéresser, à savoir la colonne 2 pour l'atelier 1 ou la colonne 3 pour l'atelier 2. Cette fonction equiv va donc nous permettre de calculer le numéro de colonne. Le numéro de colonne, lui, est déterminé par l'atelier de la personne choisie. Donc ici, pour M. Hesson, ce sera l'atelier 1, et lorsque l'on changera de personne, ça pourra être éventuellement l'atelier 2, comme tout à l'heure pour M. Delaval. Cet atelier va nous permettre de nous repérer dans le tableau, afin de savoir si, dans ce tableau que nous avons choisi avec 3 colonnes, la réponse se trouve colonne 1, encore une fois, cela n'arrivera jamais, colonne 2 ou colonne 3. Là aussi, il fallait faire attention à bien prendre cette cellule avec le mot pièce à l'intérieur. Si nous ne le prenions pas, la réponse de la fonction equiv serait 1 ou 2, mais dans notre tableau à 3 colonnes, les réponses attendues sont 2 et 3. La manière de recherche, encore une fois, ici, le mot atelier 1 existe clairement dans notre ligne choisie ici pour la fonction equiv. Je vous rappelle que la fonction equiv va chercher la valeur atelier 1, se déplacer et s'arrêter à l'endroit où elle aura trouvé la valeur pour nous rendre le rang de cette valeur. Ici, pour l'atelier 1, ce serait deuxième case colonne 2, et pour l'atelier 3, atelier 2, ce serait colonne 3. Le mot atelier 1 existe dans cette ligne. Il s'agit donc encore une fois de faire une recherche avec une correspondance exacte. La réponse obtenue est la réponse numéro 2. Nous sommes dans l'atelier 1 ici, et effectivement cela correspond à la colonne 2 de notre tableau. Si je choisis une personne qui est comme M. Delaval dans l'atelier 2, j'obtiens bien le chiffre 3 qui correspond encore une fois à l'atelier 2, soit à la troisième colonne de mon tableau. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons copier cette formule, encore une fois sans le égal, puisqu'il y en a déjà un dans la formule dans laquelle nous allons l'intégrer. Je copie cette valeur, j'appuie sur échappe pour ne pas modifier la formule, et je reviens dans ma formule de départ. Le 3 que nous avions imposé tout à l'heure comme numéro de colonne correspondant à l'atelier numéro 2, nous allons encore une fois le remplacer par cette fonction equiv ici directement, ce qui va nous permettre d'avoir une fonction qui va se modifier à la fois avec l'atelier. En choisissant par exemple M. Hesson, je retourne à la valeur 18 qui correspond à l'atelier 1, et en changeant de pièce, je vais pouvoir ici, pièce 2, atelier 1, retrouver la valeur de 7 qui est encore une fois exacte. Il s'agit à présent d'étirer cette formule sur les 4 lignes en dessous afin de ne pas avoir à la refaire systématiquement. Dans un premier temps, je vous invite à étirer cette formule et à constater qu'effectivement, a priori, il y a un problème dans les réponses. Servons-nous de l'erreur pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'effectuer les modifications nécessaires. Double-cliquez dans une cellule au hasard et
consulter un petit peu les différentes couleurs qui vont vous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Lorsque la formule a été tirée vers le bas, toutes les cellules étant écrites de manière relative, c'est-à-dire sans aucun dollar, ont bougé de la même manière, sur le principe d'une transition vers le bas de 1, 2, 3 ou 4 cases vers le bas. La cellule de recherche de la pièce, qui était en P2 au préalable, est descendue de 3 cases et se retrouve ici, a priori dans la bonne cellule, puisque cette formule-là utilise bien la pièce P2 de la case A10. Par contre, ici, le tableau en rouge qui représentait la totalité de notre tableau ici, a fait un déplacement vers le bas de 4 lignes et se retrouve ici, pris dans une mauvaise zone dans laquelle parfois il n'y a plus de valeur. Ce tableau devra donc être bloqué afin de ne pas bouger dans le déplacement. De la même manière, la fonction équive qui, elle, prenait en compte l'atelier de la personne dans la case B4, s'est déplacée aussi vers le bas pour prendre à présent la valeur de l'atelier dans une mauvaise cellule, à savoir la cellule B7 ici. Cette cellule-là devra aussi être bloquée pour rester systématiquement lors du déplacement à l'endroit où l'atelier est renseigné. De la même manière, nous faisions une recherche avec la fonction équive dans cette ligne 2, avec les mots pièce, atelier 1 et atelier 2. Cette zone verte est descendue ici et prend en compte maintenant des valeurs qui ne sont pas les bonnes. Là aussi, il faudra bloquer la cellule verte pour que cette ligne-là, dans la fonction équive, ne fasse pas le déplacement avec nous et ne descende pas. Globalement, il faudrait bloquer toutes les cellules de la formule de départ, à l'exception de la cellule bleue, qui permettra ici, au choix de pièces, de descendre avec nous systématiquement lorsque nous allons changer de ligne. Nous allons appuyer sur échappe, encore une fois, pour sortir de la formule sans la modifier, et revenir dans la formule de départ, qui va être elle seule porteuse de la bonne réponse, et nous allons bloquer donc les cellules rouges, violettes et vertes, afin qu'elles ne se déplacent pas. Plusieurs possibilités. Ici, il ne s'agit pas d'un exercice où on nous demande de faire un blocage fin. Nous allons pouvoir bloquer en totalité en appuyant sur F4 systématiquement pour chacune des valeurs, afin d'appliquer les dollars avant et après, ce qui signifie bien que les cellules rouges, violettes et vertes sont bloquées dans leurs cellules et ne bougeront pas du tout lors du déplacement. Lorsque nous étirons cette formule vers le bas, nous allons pouvoir constater qu'effectivement à présent, les cellules sont restées bloquées au bon endroit, seule la cellule bleue s'est déplacée, la cellule violette est bien restée à sa place, la ligne verte est bien restée ici, et le tableau rouge est bien resté dans sa totalité. Pour aller un peu plus loin et pour essayer de travailler de manière un peu plus fine, il aurait été possible de se contenter de bloquer uniquement en ligne ou en colonne. Si nous réfléchissons un petit peu ici, le déplacement vers le bas nous fait changer de ligne. Il aurait donc été suffisant ici de bloquer toutes les cellules uniquement en ligne, à savoir le dollar devant le numéro de la ligne. Donc ici, pour les cellules rouges, le dollar bloque la ligne 2 et ici le dollar bloque la ligne 8. Ici, de la même manière, pour les cellules violettes, le dollar bloque la ligne 4. Et pour la ligne verte, nous bloquons systématiquement dans la ligne 2, avec le dollar encore une fois, qui bloque ce qui précède, à savoir le numéro. De la même manière, puisque nous faisons uniquement un déplacement vers le bas en changeant de ligne, ce blocage aurait été largement suffisant pour effectuer le même travail. Nous sommes à présent sur l'application 4, pour laquelle nous allons travailler avec des formules un petit peu différentes. Il y aura deux manières de réaliser cet exercice. Une première avec la fonction index, qu'on n'a pas encore utilisée aujourd'hui, et la fonction équive. Et puis je vous montrerai une deuxième solution avec la recherche verticale, mais avec un paramètre un petit peu différent de ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Pour cet exercice, pas de liste déroulante cette fois, il s'agit d'acheter un nombre de places pour un concert par exemple et de le taper manuellement. Je voudrais par exemple ici 45 places. J'aimerais que dans cette case grise, en E3, s'affiche automatiquement la remise correspondant à ce nombre de places, en sachant que pour 45 places, on est au-dessus de 30 et en dessous de 50, et cela correspond donc à 8%. On va démarrer avec une fonction index. La fonction index est simplement le même système que la bataille navale. On va prendre un tableau, déterminer la ligne et la colonne qui nous intéressent et extraire la valeur qui se trouve à cette ligne et cette colonne, donc dans la cellule qu'on aura pu déterminer de la sorte. Ici, il s'agit donc de démarrer la fonction index. On nous demande une matrice, donc à savoir un tableau. Donc le tableau dans lequel notre réponse se trouvera est bien évidemment notre tableau avec le nombre de places et la remise. Et on nous demande ensuite donc un numéro de ligne ainsi qu'un numéro de colonne. Le numéro de ligne va dépendre clairement du nombre de places. Donc pour l'instant, ce numéro de ligne, nous ne le connaissons pas définitivement. Il va être amené à bouger. De la même manière que nous l'avons fait dans les applications précédentes, pour l'instant, nous allons arbitrairement choisir un numéro de ligne. Ici, par exemple, la ligne numéro 4.
Ce numéro 4 devra être modifié par la suite, de la même manière que dans les autres exercices, par une fonction équive qui calculera le numéro de ligne en fonction du nombre de places. Par contre, le numéro de colonne, lui, qui nous est demandé en dernier, est évident, puisque dans mon tableau, la remise, la réponse que je vais afficher, se trouve bien dans la colonne numéro 2. Je me rends compte qu'ici, effectivement, j'obtiens bien la réponse de 8%, qui correspond bien à la ligne 4 et à la colonne 2 de mon tableau, en sachant que, pour l'instant, le nombre de places n'impacte pas encore le choix de la ligne, puisque lorsque je modifie le nombre de places à 56, il n'y a pas de modification. Il vous faut donc, à présent, chercher un petit peu tout seul comment utiliser la fonction équive, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans une autre cellule à part, pour calculer la ligne à utiliser dans le tableau en fonction du nombre de places, afin de pouvoir intégrer par la suite l'équive directement dans la formule de départ. Nous allons pouvoir procéder à la correction. Nous commençons notre fonction équive. Cette fonction équive va nous demander une valeur. La question à se poser est quelle est la valeur qui va déterminer la ligne du tableau. Effectivement, la valeur concernée est bien le nombre de places qui se trouvera ici. Ensuite, il va nous falloir trouver, comme d'habitude, une ligne horizontale ou une bande verticale, une colonne, dans laquelle faire passer cette valeur pour savoir dans quelle ligne du tableau nous allons devoir agir. En fait, nous cherchons à savoir 56 places, si elles se trouvent ici, entre 0 et 10, entre 10 et 30, 30 et 50, ou au-delà de 50. Là aussi, petite particularité, nous avons fait le choix de prendre la ligne verte ici dans la bande dans laquelle nous passons, puisque la réponse que nous allons avoir sera donc 1, 2, 3, 4, 5, à savoir première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième case. Nous avons pris ici la ligne verte avec, puisque le tableau de départ contenait aussi la ligne verte et avait 5 lignes. Il y avait une autre possibilité, prendre le tableau de départ en ne prenant que les cellules oranges, donc un tableau à 4 lignes, et dans ce cas-là, la fonction équive n'aurait travaillé que sur ces 4 lignes oranges également, encore une fois sans la ligne verte. Peu importe la solution qui est utilisée, ce qui est important ici, c'est de bien comprendre qu'il faut être cohérent à la fois dans le choix du tableau et dans le choix de la bande pour l'équive. Cette fois, nous cherchons la valeur 56 par exemple. Cette valeur n'existe pas dans le tableau qui est fourni, avec les valeurs 0, 10, 30 et 50. Nous allons donc faire une recherche en étant inférieur à, c'est-à-dire rechercher la fourchette en partant du plus petit vers le plus grand, dans laquelle la valeur 56 va s'intégrer. Ici, cette valeur 56 se trouve au-delà de 50 et sera donc dans la 5e ligne. Nous avons donc bien ici le numéro 5 qui correspond à la 5e ligne du tableau. Si nous changeons la valeur à 45, nous retournerons effectivement sur une valeur 4, puisque 45 se trouve bien dans la 4e ligne du tableau, entre 30 et 50. Comme nous l'avons fait pour les autres exercices, il suffit ici de recopier la fonction équive sans le égal, échappe pour sortir, et de le remettre en place ici. Alors cette fois, à la place de la ligne 4 que nous avions mis par défaut tout à l'heure, nous remplaçons avec la fonction équive. Il est possible de vérifier à présent. Si on faisait le choix de prendre 8 places, nous aurions 2% de réduction. Si nous faisions le choix de prendre 15 places, entre 10 et 30, nous serions bien à 5% de réduction. Il y a une autre solution pour cet exercice que je vous propose d'explorer. Je vais pour cela supprimer les formules que je viens de mettre en place et vous proposer dans un premier temps de chercher tout seul comment utiliser uniquement la fonction de recherche verticale, mais en modifiant un paramètre par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Cette seule fonction de recherche verticale pourrait également nous permettre de retrouver la réponse. Donc je voulais chercher un petit peu avant d'aborder la correction. Nous pouvons à présent faire la correction. Il s'agit donc de faire une fonction de recherche verticale. La valeur qui va être recherchée, il est logique de comprendre qu'il s'agit du nombre de places. Ce nombre de places, nous allons le chercher verticalement dans notre tableau ici. Et il nous faut bien prendre les deux colonnes, puisque dans le tableau, il nous faudra à la fois le nombre de places cherchées et la valeur à trouver, à savoir le pourcentage de remise. La réponse que nous souhaitons afficher se trouve dans la colonne numéro 2, puisque la remise est dans la deuxième colonne du tableau. La seule modification que nous allons pouvoir mettre en place ici est le choix du mode de recherche, puisque jusqu'à présent nous avions fait des recherches en correspondance exacte. Nous allons cette fois-ci prendre le mode vrai, correspondance approximative, et vous pouvez lire dans le petit message qui est écrit à côté dans la petite bulle d'information que les valeurs de la première colonne du tableau doivent être triées dans l'ordre croissant, ce qui est bien le cas chez nous, de 0 jusqu'à 50, du plus petit au plus grand, et en fait la fonction de recherche va chercher la valeur la plus proche de 15 en étant toujours plus petit que la borne supérieure, et donc s'arrêtera bien dans la case qui nous intéresse. Donc nous allons mettre ici le mode vrai, et constater que cette solution nous permet également de voir que la valeur de 15 places se trouve bien entre 10 et 30, donc à une
avec une remise de 5%. Et que dans ces cas-là, la fonction de recherche verticale avec une recherche approximative, lorsque les valeurs sont bien rangées de la plus petite à la plus grande, peut aussi nous permettre de résoudre cet exercice. Enfin, dernier exercice de ce tutoriel, exercice que nous avions déjà réalisé dans un précédent tutoriel, mais en utilisant des fonctions si récurrentes les unes dans les autres. Nous avions testé, si la note de l'étudiant était inférieure à 5, alors la mention était nulle, sinon il fallait démarrer un autre si, et ainsi de suite, inclure les si les uns dans les autres. Nous avions établi que dans la mesure où il y avait 5 choix, il y avait donc 4 si à mettre en place, les uns dans les autres. Et la règle de base établie à ce moment-là était de voir que s'il y avait n choix, le nombre de si récurrents était de n-1. Ici, je voulais vous montrer une autre solution. Vous pouvez comprendre que la fonction avec les si récurrents peut très bien fonctionner lorsqu'il n'y a que 4, 5, 6 choix éventuellement, mais elle devient assez complexe à mettre en place dès qu'on augmente le nombre de possibilités. Alors que cette solution-là, qui va utiliser les fonctions équive et recherche horizontale, pourra s'adapter très facilement, quel que soit le nombre de possibilités. Donc il s'agit ici, dans un premier temps, d'effectuer une fonction équive afin de connaître l'équivalent de cette note de 14 dans la bande verte qui se trouve ici. Donc je peux déjà éventuellement vous proposer de chercher ça tout seul avant d'aborder la correction. Mettons en place cette fonction équive. Ici, la fonction équive va chercher la note de 14. On va parcourir une bande horizontale, encore une fois, juste une ligne ou juste une colonne. Il s'agira ici de la bande verte. L'objectif étant de savoir à quel endroit se situe la note, entre 0 et 5, entre 5 et 10, entre 10 et 12, entre 12 et 15, ou au-delà de 15. Le tableau de recherche est donc sélectionné. Il nous reste à choisir le mode de recherche. Ici, la note de 14 n'existe pas dans la bande verte dans laquelle nous la cherchons. Nous allons, comme nous l'avons fait précédemment, choisir le mode inférieur à. La valeur de 14 va parcourir la bande verte en étant toujours inférieure à la borne supérieure et s'arrêtera dans la case qui correspondra au bon encadrement, à savoir ici, dans la case numéro 4, entre 12 et 15. Donc le mode inférieur à avec le 1. La note de 14 correspond bien à la quatrième case. 1, 2, 3, 4. 14 se trouve bien entre 12 et 15. À présent, nous allons devoir utiliser une fonction de recherche horizontale. Et là encore, comme je vous l'ai déjà expliqué, la fonction de recherche verticale et horizontale fonctionne de la même manière que vous effectuez vos recherches en cherchant la réponse. Si nous considérons qu'un étudiant est dans la case 4 et que je vous demandais de trouver sa mention, vous pourriez assez rapidement me répondre qu'il s'agit d'une mention bien. La manière que vous avez mise en place est de rechercher cette fois-ci de manière horizontale la valeur 4. Dans quel tableau? Le tableau ici en bleu. Une fois que nous avons trouvé cette valeur 4 dans le tableau bleu, nous allons nous reporter à la ligne 2 du tableau, la deuxième ligne, pour aller récupérer cette fois la valeur de la mention affichée. Il s'agit donc de faire une recherche verticale de la valeur 4, retrouvée grâce à l'équive, dans le tableau bleu, afin de nous repérer, pour aller nous reporter à la ligne numéro 2. Vous pouvez donc soit démarrer votre fonction devant et inclure l'équive à l'intérieur, sinon considérer que cette formule équive sans le égal représente représente la valeur 4, en tout cas la case dans laquelle se trouve la note. Donc je vais pour l'instant la couper et démarrer ma fonction de recherche. Nous avons donc décidé de faire une recherche horizontale cette fois-ci. La valeur cherchée, nous avons dit tout à l'heure qu'il s'agissait de ce fameux 4, qui correspondait à la note de 14 dans la quatrième case. Donc finalement, la valeur recherchée n'est autre que l'équive que nous avons coupée et que nous pouvons recoller à cet endroit-là. Le tableau dans lequel nous souhaitons effectuer notre recherche, cette fois-ci, est le tableau bleu qui va être pris dans sa totalité. Pourquoi la totalité? Le tableau doit contenir ce que je cherche, à savoir le numéro de catégorie de notes, et ce que je veux trouver, à savoir la mention qui correspond. Dans quel index de ligne vais-je trouver ma réponse? Nous sommes dans le tableau bleu qui a 2 lignes, et ma réponse se trouve ligne 2, cette fois-ci, donc dans la deuxième ligne, pour aller récupérer la bonne réponse. Et enfin, le dernier point virgule, nous allons faire une recherche cette fois-ci exacte, nous cherchons exactement la valeur 4, pour que dans cette colonne-là, nous puissions nous reporter à la ligne 2 pour trouver la réponse. Donc cette fois, nous sommes à nouveau dans une recherche en correspondance exacte avec info. Nous pouvons donc constater qu'effectivement, la formule fonctionne pour cette première ligne. La note de 14 correspondait à la case numéro 4, qui correspond elle-même à une mention bien, qui s'affiche bien ici.
Il s'agit désormais de pouvoir étirer cette formule vers le bas. Puisque je vous pose la question, vous devez bien imaginer qu'il va y avoir un problème lorsqu'on va étendre cette formule. Le meilleur moyen toujours est d'effectuer la manipulation et de constater grâce aux couleurs ce qui s'est déplacé et ce qui aurait dû être bloqué éventuellement. La case bleue B17 ici derrière correspond à la note de l'étudiant qui va descendre avec nous à chaque ligne. Donc cette note-là, on va la laisser descendre systématiquement, encore une fois, pour suivre au niveau de la formule. Par contre, on peut constater qu'effectivement, cette case rouge ici devrait normalement rester sur la bande verte, puisque c'est toujours dans cette bande-là que nous irons chercher la valeur, et que cette bande violette, cette case violette qui se trouve là, correspond normalement à notre tableau bleu qui lui non plus ne devait pas bouger. Donc encore une fois, il va nous falloir bloquer les cellules rouges et violettes afin qu'elles ne se déplacent pas avec nous de manière possible, soit sans se poser de questions et les bloquer de manière totale avec les 2 $ directement dans leurs cellules, ou alors de manière un peu plus fine en constatant que nous faisons un déplacement vers le bas et qu'il est donc juste nécessaire de bloquer les lignes, à savoir le $ devant les numéros de ligne. Nous sortons de notre formule, nous revenons ici dans notre formule de départ, et je vais faire le choix de ne bloquer que les lignes ici, ce qui est suffisant. Donc j'appuie sur F4 une fois, 2 fois, le $ se met devant le 13, donc bloque la ligne 13. De même ici, le $ se mettra devant le 13. Pareil pour F14, le $ devant le 14, et ici le $ devant le 15. Je peux à présent étirer ma formule sans problème jusqu'en bas, et constater que les mentions sont bien renseignées directement. Cette solution est beaucoup plus intéressante lorsqu'il y a un grand nombre de choix, puisqu'elle permettra, avec la même formule, d'effectuer la recherche sur un plus grand nombre de possibilités, et sera plus facile à mettre en place finalement que la solution avec les 6 récurrents. Voilà, merci, au revoir.